Il y a longtemps, dans un petit village niché entre des montagnes imposantes, vivait un humble tailleur de pierre nommé Kwame. Chaque jour, il peinait sous le soleil brûlant, ciselant des rochers massifs pour gagner sa maigre subsistance. Bien qu'il fût travailleur, Kwame se sentait souvent mécontent de sa vie simple. Un jour, alors qu'il coupait des pierres près de la maison d'un riche marchand, Kwame aperçut les grandes richesses et le style de vie luxueux du marchand. Quelle chance il avait! Si seulement je pouvais être aussi puissant et respecté que lui, soupira-t-il. À sa grande surprise, un esprit divin entendit son vœu et l'exauça. En un instant, Kwame devint un marchand riche, entouré de richesses et de serviteurs. Il apprécia sa nouvelle vie, mais ce n'était pas tout. Un jour, il rencontra une procession royale. Émerveillé, il observa l'autorité et l'influence du roi. Cette fois, il se dit qu'il souhaitait être le roi. Encore une fois, l'esprit exauça son souhait. En tant que puissant roi, Kwame commandait des armées et gouvernait des terres. Cependant, il réalisa bientôt que même un roi était impuissant face au soleil brûlant. « Le soleil est le plus fort », pensa-t-il. « Alors, je voudrais être le soleil. » Son souhait fut exaucé, et il brilla vivement dans le ciel, brûlant la terre en dessous. Mais un jour, un nuage sombre bloqua ses rayons, le rendant impuissant. Il se sentit alors frustré et envieux. Il souhaita être le nuage, flottant haut et puissant, couvrant le soleil. Cependant, le vent le dispersa bientôt. Dépité, il souhaita devenir le vent, assez puissant pour déplacer des montagnes. Il souffla de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'il atteigne un énorme rocher qui refusait de bouger. Stupéfait, Kwame réalisa que la pierre était plus puissante que le vent. « Alors, je souhaite être un rocher », déclara-t-il. Et ainsi, il devint un rocher inébranlable, se tenant fermement contre toutes les forces. Un jour, Kwame ressentit une douleur aiguë. Il était taillé. Il regarda alors en bas et vit un humble tailleur de pierre au travail. À ce moment-là, il comprit. Le tailleur de pierre, avec sa persistance et sa dévotion, était le plus puissant de tous. Avec cette prise de conscience, Kwame fut transformé en son moi original. Mais cette fois, il embrassa son travail avec joie, sachant que la véritable force réside dans la persévérance et le travail acharné, et non dans le pouvoir ou la richesse. Et ainsi, Kwame continua son métier, n'enviant plus les autres, mais appréciant la valeur de ses propres efforts. Tu vois, la vie dans ta vie. Peu importe à quel point tu poursuis le statut, la richesse ou le pouvoir, tu pourrais constater que le bonheur et la force étaient en toi depuis le début. Désirer constamment être quelqu'un d'autre peut te aveugler sur la valeur de tes propres compétences et objectifs.